Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, les potes. Et aujourd'hui, on va aller voir le vétérinaire pour Xena. Pour Xena, tout simplement. Alors, vous inquiétez pas, elle a rien du tout. Aujourd'hui, si on va chez le vétérinaire, tout simplement, c'est parce que c'est pour des questions, plus de muselière, etc., etc. De permis. Là, on vient de déclarer le chien en mairie aujourd'hui. Du coup, voilà, on essaie de faire tout ce qu'il faut pour la chienne. Et puis voilà, tout simplement. On se retrouve pour la suite de la vidéo avec Vava, parce que là, elle est juste devant, elle m'attend en voiture. Et puis voilà. Bon les potes, on est que le deux petits chiots à l'arrière. Comme je vous ai dit, j'étais en train de vous dire qu'on va chez le vétérinaire, non pas parce que Xena va pas bien, mais on y va tout simplement pour des histoires de muselière, de permis, de tests de comportement aussi, parce que vu que c'est un chien de première catégorie, pour ceux qui savent tout simplement, c'est pas simple du tout au niveau papier, etc., etc. Du coup voilà, t'es motivé, va? On va voir ce que la véto va nous dire. On a emmené le petit dossier avec Xena. Et puis voilà, on a 5 minutes là, 10 minutes de route je crois. Et puis les deux sont attachés à l'arrière, mais Piccolo il descend, je sais pas ce qu'ils font. Regardez, ils sont là tous les deux, je sais pas ce qu'ils cherchent à faire là, mais ils sont attachés, vous inquiétez pas. Ils ont leur laisse plus leur ceinture. Oubliez pas de mettre des pouces bleus les potes, je vous l'ai pas dit. Oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle, très important. Activez la petite cloche de notification, ça on vous le dit pratiquement jamais, mais c'est important pour tous ceux qui l'ont pas activé. Hein. Et n'oubliez pas de rentrer le code créateur du haut dans la boutique Fortnite, ça nous aide vraiment beaucoup avec Vava. Donc merci à tous ceux qui le font. Et puis nous tout simplement on se souhaite un bon visionnage. Voilà, on est arrivé devant chez le vétérinaire, les chiens ils pleurent, bon peut-être qu'ils s'inquiètent un peu, je sais pas. Mais Piccolo, regarde. Pico c'est une catastrophe de toute façon à chaque fois qu'on est en voiture. Qu'est-ce qu'il y a mon Pico? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je sais pas si on pourra trop filmer à l'intérieur les gars, on verra. Et puis en tout cas on fera un débrief après. Et puis voilà, tranquille de toute façon. Il y a un bug, je pense. Je pense aussi. Mais c'est des kilos. Oui. C'est pas un autre truc de 5 kilos. Oui, bien sûr. T'es en galère? Ou alors faut que vous puissiez nous les emmener, comme ça on les voit, on les pèse, on C'est bien que c'est. et également après je peux vous donner ce qu'il faut que je Piccolo. correct. Les mêmes au-dessus, c'est un peu bête, mais elle sera considérée aussi pas comme un hamster parce que c'est vraiment précis. Et du coup, elle sera quand même catégorisée celle au-dessus? Et ben, elle sera catégorisée, mais normalement, si je vous dis pas de bêtises, ce sera en catégorie 2 parce qu'elle sera pas concrètement précise. Enfin, ce sera pas un American Staff. C'est un peu bizarre. Oui, c'est un peu contradictoire quand même. Ah, ça a changé. Ah, elle le sera. En fait, le but de la catégorisation, c'est pour savoir si votre chien rentre dans les critères morphologiques d'un American Staff. D'accord. Et en fait, si donc c'est pas du tout systématique, on fait à partir de la fin de croissance du chien, parce qu'en fait, c'est à partir de quel moment? C'est presque 8. 11 kg 4. Elle fait 11 kg 4 là? On a pris à 11 kg alors. Ouais, on l'a pris, elle faisait déjà 11 kg donc. Allez-y, ouais. elle descend comme ça. Ça va être en négatif, mais ça marche bien. 12 kg 8, c'est mieux. Ma belle. C'est là. En fait, quand ils mettent pas toutes leurs pattes d'un coup, ça bug un peu. Allez, hop. Là, ils annoncent 12 kg 6. Oui, bah c'est chiant aussi. Bon, oh là là, regardez-moi ces petits chiots. C'est Orchio. Et Orchio. Et là, l'autre, elle est en dessous. Bon. Bon, alors on a du nouveau quand même. Alors on a appris que Xena faisait 12 kilos. Alors là, par contre, je vous le dis, j'y crois pas du tout. C'est pas pour décrédibiliser les vétérinaires, mais je pense que c'est pour décrédibiliser la balance qu'il y avait chez le vétérinaire. Voilà. Honnêtement, elle fait pas 12 kilos, c'est sûr. En vrai de vrai, nous on a une balance à la maison, sauf que c'est une balance humaine et on la pèse environ à 20 kg. On est d'accord? Ouais. Sachant qu'on a toujours pesé Pico à la maison et chez le veto, c'était toujours le même truc. Il voilà. fait à peu près 9-10 kilos. Après, Xena, vu qu'elle est un peu plus grosse, peut-être que ça pèse moins bien. Juste ce qu'il faut se dire, c'est que Xena, elle fait pour moi, entre 13 et 17 kilos minimum. Ouais, voilà. Donc après, voilà, les 12 kilos. Nous, ils nous l'ont pesé à 12 kg 8 exactement. Moi, à la fin. en plus de ça, j'ai demandé à la veto, je lui ai dit, mais c'est normal qu'elle ait pris que 1,8 kg en un mois et demi. Sachant que c'est un bébé, elle grandit vite, tu vois. Et en plus de ça, elle a doublé en volume depuis quoi. Ah, mais ça me choque pas, elle a un petit gabarit. Non, mais quand même, elle a pas pris qu'1,8 kg, elle bouffe comme une grosse. Non. Attends. Ma pipi. Là, je suis désolée, ma pipi, elle est là. Je fais pas 12,8 kg. T'es une grosse. Quand tu prends Pico, c'est pas la même. Ah bah non. Je suis désolée. Attends, là, je la pèse. Ok, c'est compliqué. Et là, Pico, il y a là. On a refio. Là, t'as vu, c'est tout léger, là. Non, elle fait... Alors, lui, il fait déjà 10 kilos. Elle fait au moins 15 kilos. On est d'accord. Ah, ma
Bref, et on a appris aussi que du coup, vu qu'elle avait un petit gabarit, et que c'est pas un American Staff Loft, vu qu'elle a un petit gabarit, il est possible que quand elle sera adulte, elle sera hors catégorie, vu qu'elle a un tout petit gabarit en fait. Donc, ce qui est plutôt cool pour nous, parce qu'en vrai, si elle est catégorisée, bah en fait ça va être catégorie 1, puisque c'est un American Staff non Loft. Et ça engendre plein de trucs, muselière et tout le bordel, lieu public, machin, bref, vous connaissez. Du coup, c'est un peu chiant, mais en fait, on lui a quand même commandé une muselière pour le moment. Au niveau de la muselière, il y en avait pas mal qui nous avaient dit, même on a pris plein d'informations. Alors déjà, il faut savoir que la mairie, on a déclaré notre chien en mairie déjà, donc ça c'est fait. Il y en avait pas mal qui nous avaient dit il faut faire la formation pour les chiens catégorisés. Alors la vétérinaire nous a bien confirmé que non. Elle n'était pas catégorisée pour le moment. Que avant les 9 mois, en fait, avant une taille adulte, un American Staff n'est pas catégorisé. Voilà. Genre non Loft en tout cas. Un American Staff Loft, bien sûr, il est catégorisé parce que ses parents, ils sont Loft quoi. Ils sont Loft. Mais un American Staff non Loft, c'est pour ça qu'il y en avait plein qui nous avaient dit oui, il faut le sortir en muselière. Et tous ceux qui nous avaient insulté tous nos morts parce qu'on la sortait sans muselière. On n'est pas obligé de la sortir sans muselière. Même elle nous l'a confirmé pour 2 raisons. C'est que la muselière, le port de la muselière pour les chiens catégorisés, il faut qu'ils déjà ils aient une morphologie adulte. Ce qui n'est pas le cas de Xena parce qu'elle n'a pas une morphologie adulte déjà. Ah bah là, elle a la même morpho que Pico mais en petit. Enfin en gros, t'as compris. Ensuite, il faut savoir que donc on lui a quand même acheté une muselière dans le sens où on veut quand même l'habituer parce que on en est pratiquement sûr, elle va être catégorisée. Ouais. Même la vétérinaire nous a dit, même si c'est un petit gabarit, elle va quand même être catégorisée en première catégorie. Du coup, on lui a quand même acheté une muselière qu'on ne va pas vous montrer aujourd'hui pour la simple et bonne raison qu'en fait, on l'a commandée et du coup, qu'on va la recevoir. C'est de la morphou les deux. Hein. Et du coup, voilà, bref, c'est tout des questionnements un peu compliqués, mais au moins on est en train de s'en occuper, dans le sens où, comme je vous ai dit, déjà on l'a déclaré en mairie. Le vétérinaire nous a bien confirmé qu'il fallait assurer avec l'assurance civile le chien, en gros, s'il se passait quelque chose. Là, ce que nous avait dit Gaming Stress d'ailleurs. Voilà, ce que nous avait dit Gaming Stress, donc ça aussi on va s'en occuper auprès de notre assurance. Et du coup, voilà, en fait, on n'a plus qu'à attendre le test à 8-9 mois, elle nous a dit, quand on va dire quand elle aura sa taille à peu près adulte presque. Et du coup, là, elle fera son test, voir si elle est catégorisée ou non. Mais il y a de fortes chances que ce soit pas le cas. Comme elle nous a dit... Entre les deux, voilà, c'est un peu entre les deux, mais elle nous a dit qu'elle avait une toute petite mâchoire pour un American Staff. Et que pour les 5 mois qu'elle avait, son poids était... elle était pas maigre. Elle a dit qu'elle était bien, mais que c'était un petit gabarit. Oh, les amoureux, Ninine. Arrête de lui mâcher l'oreille, Pico, c'est pas un chewing-gum. Hein. Voilà, au moins on est soulagé, on a été prendre les infos qu'il fallait prendre. Pour ceux qui n'ont pas vu, hier on a sorti le 24h avec le bébé, donc n'hésitez pas à aller le voir, le lien sera en description les potes. On est vraiment désolé parce que quand la vidéo est sortie, il y avait un problème sur la vidéo, vous pouviez pas la voir. Ouais. Là, bah, ça remarche, donc n'hésitez pas à aller la voir, ceux qui ont eu la notif hier et qui se sont barrés parce que ça marchait pas, ce que je peux tout à fait comprendre. Et aussi, il y a eu un léger petit fail au montage à la fin de la vidéo, mais bon, après c'est pas grand chose, ça dure 40 secondes, mais bon, je me suis chiée dessus avec la musique. Donc bref, je suis vraiment désolée, mais en tout cas, bah, on a vu qu'il y avait pas mal de bons retours sur le 24 heures. On est franchement plutôt content. Mais Piccolo, fous-lui la paix, Pico. Bref, on a vu que vous étiez quand même pas mal contents du 24 heures, même si on vous avait confié en plein live que c'était un 24 heures assez gênant. Voilà, on vous a expliqué un peu plus en détail à la fin de la vidéo 24 heures, de toute façon, ce qu'on avait pensé de ce défi-là. On espère quand même que ça vous aura plu, mais... Il est complètement givrax. Laisse-la, non? Plutôt laisse-la, non? Max, mon amour, oui. Papi! C'est 2 amours quand même. La vidéo touche déjà à sa fin, merci d'avoir regardé cette petite vidéo les potes. Cette vidéo elle était plus là pour nous rassurer entre parenthèses et pour rassurer tout le monde aussi, enfin pour mettre les choses au clair et au point au niveau de notre chaîne parce qu'il y a plein de choses qui sont dites n'importe comment. Des fois on sort, bon pour ceux qui sont pas au courant et qui suivent pas les vidéos, mais des fois bah voilà, l'autre fois on avait promené Xena et tout et en vidéo et il y en avait plein qui nous avaient dit et la muselière. Alors que, tu vois, et moi je le savais déjà, il n'y avait pas besoin d'aller voir la vétérinaire pour que je sache que déjà, elle n'a pas porté une muselière. Pour le moment. Surtout que quand on avait sorti la vidéo où on la promenait, elle avait genre 4 mois. 4 mois et quelques jours en fait. C'était pratiquement quand on l'avait pris, 4 mois et quelques jours. Enfin, à peine sevré, tu sais, c'est n'importe quoi. Genre bientôt tu vas mettre une muselière à un chihuahua toi. Ouais. Non mais c'est vrai. En vrai, vous inquiétez pas, on sait ce qu'on fait. Du coup voilà, au moins ça nous rassure nous aussi en même temps. Et puis on va prendre des conseils aussi auprès de professionnels. Et puis voilà, on se retrouve ce soir en live et demain pour une nouvelle vidéo. Peace!